c'est AfroStream. Vous connaissez la plateforme Ah oui, je AfroStream? connais très bien. C'est vrai, bah oui, c'est diffusé en Afrique. Eh ben oui, à partir de très récemment d'ailleurs. Vous avez regardé un petit peu ce qu'ils proposent Ouais, moi je suis pas client d'AfroStream, mais Ouais. je suis un peu ce qu'ils font et j'ai vu que justement ils s'étaient lancés, c'est peut-être ce que vous avez dit. Oui, faites la news triste. Ils se lançaient dans 25 pays d'Afrique francophone et Tout je à trouve que fait. c'est excellent. Voilà, vous avez un peu l'offre, hein, c'est en franc CFA bien entendu, donc ne vous étonnez pas du prix. Donc le service de streaming de contenu afro-américain, caribéen et africain que l'on avait reçu sur le plateau du Lunch en début d'année se développe et déploie son service sur 24 pays d'Afrique. Donc on a le Bénin, le Cap-Vert, le Cameroun, bien sûr, il fallait que je le précise, et la Côte d'Ivoire entre autres. Donc en tout ça fait 52 pays que couvre AfroStream avec plus de 1000 heures de programme. Donc le service développe pas mal. Félicitations à eux. Donc pas d'abonnés à AfroStream ici sur le plateau? Non, Pas encore, mais peut-être que ça viendra. Ouais. Je suis un peu dubitatif, moi. toujours, Ouais. avec ce- Pourquoi? Parce que Avec tous les services tu parles, hein. Ouais, mais j'aimerais bien que... Enfin, je pense qu'on est tellement en manque et en demande de produits un petit peu spécifiques Ouais. que du coup, j'ai du mal à comprendre qu'il faille passer par un service payant pour quelque chose qui, quand même, au bout du compte, nous est quand même dû, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, je trouve dommage qu'il faut, comme je suis d'accord avec toi, qu'il faille avoir une plateforme différente pour diffuser du contenu qui pourrait convenir à une certaine personne, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui me Trop gêne. de plateformes communautaires. C'est ce qui me gêne, parce que du coup... Ah, c'est le côté communauté. Ouais. Ça va au-delà du côté communauté, du côté communauté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la démonstration qu'on n'a pas notre place dans la visibilité sociale et que pour exister, il faut qu'on fasse un truc spécifique. C'est ça. Pour avoir. Enfin, je trouve ça. Je sais pas Ouais, si le fait que ça doive exister est choquant. Voilà. Ouais, mais après, moi je trouve la démarche sympa. Ouais, bien sûr. De la part d'AfroStream, c'est. Que le légitime. fondateur se soit dit ça n'existe pas donc je le fais moi-même. Ouais. C'est une petite start-up Ouais, qui c'est ce marche qu'il bien disait. et tout. Il disait qu'il manquait de contenu qui le ressemblait. Ouais, que sur ça les partait d'un manque qu'il ressentait lui. Il s'est dit Exactement. je vais pas attendre que Netflix le fasse parce que Netflix, la communauté afro-caribéenne, c'est pas leur première cible. Ouais. Mais du coup, moi ça C'est me- eux, c'est ça me afro-américain. parle. Ouais. Mais et du coup, ouais, moi je trouve ça bien qu'il le fasse. Ouais. Et après, l'idée, c'est, je pense, après de détendre un petit peu. Il commence par ça pour que ça marche le plus C'est fort ça. possible au début. Puis après, il va remplacer Netflix peut-être. C'est clair. Remplacer, oui, pour certains, pour ce contenu-là en tout cas. Mais remplacer, faut quand même pas dire parce que Netflix s'engage sur des productions quand même qui sont quand même vachement intéressantes. Le film et les séries, et ils ont un programme bien chargé. Mais c'est ce qu'on espère à AfroStream en tout cas. Des trucs Ouais. stylés, mais d'accord. À suivre en tout cas, mais c'est ce qu'on leur souhaite. Et puis Tommy